Jean-Marie Bordry. Et quand Berkoff n'est pas là, les souris dansent et surtout la France reste dans tous ses états, y compris pour ces dernières heures de 2019. La question qu'on va se poser avec nos deux invités dans quelques instants, c'est est-ce que le gouvernement et les syndicats, est-ce que la majorité et les syndicats sont en train de devenir hystériques autour de cette grève contre le projet de réforme des retraites? Le secrétaire d'État est mythomane, en tout cas mythomane de la négociation. C'est un mot signé Philippe Martinez, patron de la CGT, qui visait Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. Le gouvernement organise le bordel, autre mot du secrétaire général de la CGT, justement, qui a reproché évidemment l'attitude du gouvernement de ne pas négocier assez à son goût. On pourrait aussi parler des termes qui sont venus de députés de la majorité. Par exemple, une représentante de la République En Marche à la télévision, vous l'entendrez dans quelques instants, qui accuse un syndicaliste Sudrail de terrorisme verbal. Bref, est-ce qu'on est en train de tomber dans un débat complètement hystérique sur cette réforme des retraites? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre sentiment. Dans quelques instants, on sera avec Natacha Pomé, secrétaire générale de la Fédération CGT, les services publics, et Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. À tout de suite sur Sud Radio. Jean-Marie Bordry. Mythomane, organisateur du bordel. Oui, ce sont les mots du secrétaire général de la CGT qui vise le gouvernement. Évidemment, on est en plein conflit. Ça fait plusieurs semaines, plus de 5 semaines, contre la réforme des retraites. On va aussi écouter dans quelques instants, une élue de la République En Marche qui accuse un cheminot, un délégué Sudrail, de terrorisme verbal. Est-ce que le gouvernement et la majorité sont en train de devenir hystériques autour de cette réforme des retraites et de cette grève qui dure et qui s'éternise? On en parle avec nos invités tout de suite sur Sud Radio. Le fait du jour. Anas Kazib, on va laisser Fadéa Meal conclure, parce que là on ne s'entend plus. C'est du terrorisme verbal. Allez, je vous laisse Madame Meal. Bon, alors là ça va un peu trop loin. Non, mais vous ne pouvez pas dire du terrorisme. Ce que vous entendez en tout cas, c'était une tentative de débat qui a tourné court, ou plutôt qui a tourné au pugilat. Ça s'est passé sur CNews entre un cheminot Sudrail qui s'appelle Anas Kazib et une députée, non pas une députée, mais une conseillère de Paris de la République En Marche qui s'appelle Fadila Meal. Terrorisme verbal. Le cheminot a quitté le plateau. Je vous ai rappelé il y a quelques instants les propos du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui visait le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, mythomane. En tout cas, il étale sa mythomanie. Ce sont les termes exacts qui ont été utilisés. Organisateur du bordel. Le gouvernement, ou plutôt la majorité et les syndicats sont-ils en train de devenir hystériques? On en parle tout de suite avec Natacha Pomé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur Sud Radio, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Nous sommes également en compagnie de Bruno Millienne sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Député des Yvelines, député MoDem des Yvelines, membre à ce titre de la majorité. Bruno Millienne, organisateur du bordel. Le gouvernement organise le bordel. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, étale sa mythomanie sur le dialogue social. Est-ce que vous le prenez mal, ces propos du secrétaire général de la CGT ? Je trouve d'abord qu'ils ne servent à rien. Enfin, il n'y a rien qui puisse effectivement calmer le débat si on part sur ce genre d'invective. Quand Monsieur Martinez parle de mythomanie, alors que lui-même s'est fendu d'un mensonge éhonté sur Agir Carco, sur une émission sur France 2. Ça, c'était la retraite des cadres. Le point avait baissé. Voilà, on peut aussi le traiter de mythomane. J'irai pas jusque là parce que moi je suis quelqu'un de pacifiste. Donc vous dites le mot, mais vous direz que vous dites le mot tout en disant que vous ne l'emploierez pas, quoi. Oui, mais bon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette escalade verbale. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Cela étant, Bruno Millienne, oui. Cela étant, le secrétaire général de la CGT accuse le gouvernement de jouer la carte du dialogue social sans la jouer. C'est pour ça qu'il parle de mythomanie. Ça peut s'entendre. Jean-Marie Bordry, on va être sérieux 2 secondes. Soyons sérieux 2 secondes. Voilà, la réforme par points, elle est au programme d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. C'est pas une surprise. On n'est pas dans le cas de 95 où on vous balance une réforme des retraites qui n'était pas prévue dans le programme présidentiel. Celle-là, elle est prévue, connue, on le savait. Le préalable de la CGT, c'est on va négocier à condition que vous retiriez la réforme par points. C'est juste qu'il n'y a pas de négociation. Donc voilà, vous accusez en tout cas la CGT de absolument pas vouloir négocier.
On va demander deux types de syndicats, vous voyez bien, les réformistes qui veulent bien avancer. Il faut qu'on règle certains points durs avec eux, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal faites vis-à-vis d'eux, et ça, je veux bien le reconnaître, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas envie de négocier. Bon, on va voir si vous êtes prêt à négocier, Bruno Millienne, avec Natacha Pomé, qui est en direct avec nous sur Sud Radio, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Natacha Pomé, le ton monte manifestement. Est-ce que vous êtes prête malgré tout à négocier ou pas? Mais la CGT est prête à négocier. Elle a d'ailleurs des propositions pour une réforme des retraites, mais pas la mise en place d'une réforme par points qui, de toute façon, baisserait les pensions et augmenterait l'âge du temps passé au travail. Nous, la question que nous posons et la question que j'ai envie de poser à l'interlocuteur, pourquoi le gouvernement n'a-t-il toujours pas sorti son simulateur de retraite pour que les Français puissent voir concrètement combien ils toucheront au moment de leur départ en retraite. Ça, c'est ce que nous aimerions avoir, parce que nous avons eu des cas types bien choisis par le gouvernement. Mais nous aimerions, et les Français aimeraient avoir le véritable simulateur pour voir combien ils gagneront, et ils verront qu'ils seront tous majoritairement perdants. C'est bien pour ça que les Français soutiennent le mouvement de grève, soutiennent les cheminots et les traminots qui sont en grève. Et c'est pour ça, en tout cas, vous, que vous maintenez votre mobilisation. Bruno Millienne, pourquoi le gouvernement reste dans le flou et ne donne pas son simulateur sur la situation de tous les Français qui pourraient voir à quel âge et combien ils toucheraient? Pour ne pas mettre des simulateurs faux comme l'a fait la CGT. C'est tout simple. Tant qu'on n'aura pas la valeur du point et la valeur de conversion du point qui est entre les mains des partenaires sociaux, vous pouvez mettre tous les simulateurs en place. Alors on peut prendre des cas types avec une valeur moyenne du point qui n'a pas été déterminée par effectivement les partenaires sociaux pour l'instant, pour donner une idée aux gens. Mais si vous le voulez, la vraie vérité, il va bien falloir à un moment ou à un autre que tout le monde se mette autour de la table. Comme ça s'est fait pour l'Agirc et l'Arco, et c'est un vrai succès. La réforme de la retraite complémentaire des cadres. Oui. Où ce sont les partenaires sociaux qui ont décidé la valeur du point, et c'est les partenaires sociaux qui gèrent ce point. Et ça marche très bien. Donc, moi, je veux bien qu'on hystérise tout, mais c'est pas comme si le gouvernement prenait à sa charge à la fois la définition de la valeur du point et son taux de conversion. Alors, Bruno Millienne, si on est exhaustif, on peut aussi parler de propos très durs qui ont pu venir de la majorité. Je vous ai entendu d'ailleurs il y a quelques instants un pugilat, c'était chez nos confrères de CNews, entre un cheminot Sudrail et une conseillère de Paris de la République En Marche. Terrorisme verbal, il y a des mots. Si on va sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez des comptes de sympathisants de la majorité, que ce soit du Modem ou de la République En Marche, qui accusent les cheminots, par exemple, de prendre les Français en otage. L'hystérisation, on peut dire aussi qu'elle vient d'une partie des deux camps. Oui, mais à ce moment-là, Jean-Marie Bordry, moi je peux vous donner mon fil Twitter et puis vous verrez que je suis menacé de mort à peu près tous les jours. Donc on peut y aller. Donc c'est les réseaux sociaux. Mais qui vous menace de mort, Bruno Millienne? Des gens qui sont pas d'accord avec moi. Oui, mais sur quel thème, par exemple? Sur quel sujet? Ça a été pendant les Gilets jaunes, c'est là maintenant pour la retraite parce que on veut appauvrir tout le monde. Enfin, il y a les réseaux sociaux, il n'y a plus aucune retenue ni tenue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi j'essaye de pas participer de ce genre de choses. Alors au-delà d'ailleurs de ces propos sur les réseaux sociaux où effectivement chaque jour on peut voir des propos qui sont très violents, on ne voit pas que ça, fort heureusement les amis. On pourrait parler aussi de pression, en tout cas c'est ce que dénonce le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari. Dans le JDD, il dénonce, je cite, une pression qu'ils exercent de façon anormale par une partie des cheminots sur les cheminots qui ne sont pas en grève. Natacha Pomé, est-ce que vous confirmez qu'il y a parfois des relations tendues entre ceux qui font grève et ceux qui ne le font pas? Alors, des relations tendues. Quand on en est au 26e jour de grève, il faut comprendre qu'il puisse y avoir une certaine tension chez les agents qui sont en grève, que ce soit les cheminots ou les autres professions. Après, il y a des discussions, des débats peut-être un peu vifs, mais il y a surtout des débats en assemblée générale de cheminots grévistes et de syndiqués qui vont dans les assemblées générales. Le verbe peut parfois être fort, mais des pressions, il n'y en a pas. En tout cas, vous démentez le fait qu'il y ait des grévistes qui intimident. On a vu des images aussi quand même dans le passé. Il y a des invectives, il peut y avoir des invectives, il peut y avoir des mots plus haut que l'autre, mais est-ce que vous réalisez 26 jours de grève? Non, mais c'est beaucoup, bien sûr. La perte, mais largement compensée par les cagnottes, madame. Oh, vous savez très bien pertinemment que ce n'est largement pas compensé par les cagnottes. Et là, aujourd'hui, nous avons quelques milliers, quelques dizaines de milliers de salariés qui sont en grève reconductible, plusieurs centaines de milliers de salariés qui sont en grève dans les temps forts pour sauver le système de retraite de tous les Français. Et c'est bien parce que les Français l'ont compris qu'ils soutiennent majoritairement les grévistes
toutes les enquêtes d'opinion qui sortent régulièrement. Vous entendez quoi par majoritairement? Bruno Millienne, vous allez répondre dans un instant. Que les Français seront perdants et tous perdants. On l'a entendu notamment dans le Flash Info que vous avez passé avant notre entrevue, que plus de 2/3, notamment des agents hospitaliers, comprennent bien qu'ils vont perdre avec cette réforme des retraites. Donc il y a une chose toute simple à faire. Retirer ce projet et ouvrir de véritables négociations avec les organisations syndicales. Toutes les organisations, y compris la vôtre, Natacha Pommet. Alors j'ai juste une question que je vais vous reposer. Elle vous a été posée d'ailleurs par Bruno Millienne il y a quelques instants sur Sud Radio. Sur quoi êtes-vous prête concrètement? Alors on pourra pas faire toute la liste, mais sur quoi êtes-vous prête, Natacha Pommet, qui est de la CGT, à négocier? Parce que aux dernières nouvelles, la CGT exige le retrait pur et simple et total du projet de réforme. Donc du coup, sur quoi êtes-vous prête à négocier? Ah mais on part du principe que l'on retire ce projet de réforme et on avance quoi d'autre? Si, il y a des réformes à faire sur notre projet actuel de retraite. Il faut revoir toutes les exonérations qui coûtent plus de 20 milliards d'euros chaque année à la sécurité sociale. Voilà comment le financer. Lutter contre l'évasion fiscale qui fait perdre à l'État par an entre 60 et 80 milliards d'euros. Pourquoi ce gouvernement n'a jamais rien fait alors que ces chiffres sont connus depuis plusieurs années? Ce n'est pas faux. En tout cas, vous dites Natacha Pommet, qu'il faut prendre l'argent où il est, aussi bien par exemple dans les exonérations de cotisations sociales des employeurs que dans l'évasion fiscale pour le coup et la fraude fiscale. Bruno Millienne. Exactement. Non, mais vous voyez bien que tout ça, ce sont des incantations d'une gauche gauchisante. Aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a envie d'évasion fiscale. Tous les gouvernements ont toujours tout fait pour essayer de récupérer l'argent. De la même manière sur la fraude sociale, parce qu'on peut en parler aussi. Quant au projet de la CGT, on l'a regardé, c'est 120 milliards par an. Moi je veux bien, on les trouve où? Alors, ils nous ont dit effectivement l'évasion fiscale, s'ils sont plus forts que les autres, j'attends de voir. Ils nous ont dit aussi, on met les mêmes salaires aux femmes qu'aux hommes. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire respecter ça dans les entreprises? Ils sont présents partout, ils signent 97% des accords d'entreprise. 80%. 80%. Ah, ça a baissé, c'est dommage. Il y a quelques années, c'était 97. Mais même 80%, comment ça se fait que c'est pas encore salaire égal homme-femme, puisque vous êtes dans les entreprises pour négocier ça? Expliquez-moi, elle est où votre force syndicale, là? Ça, pour bloquer les chemins de fer, les métros, vous êtes fort. Mais alors, dans les entreprises privées, on vous voit pas. Natacha Pommet? Vous dites, quand on parle d'hystérisation, alors il me semble que monsieur m'a traité de gauchisante. Vous voyez, quand il n'y a plus d'arguments, on va à l'invective. Mais non, c'est la réalité, madame. Le gouvernement aurait... C'est la réalité. Laissez répondre Bruno Millienne, laissez répondre Natacha Pommet. Largement les moyens de garantir immédiatement l'égalité femmes dans l'entreprise. Seulement les textes mis en place, et notamment la loi Pénicaud, ne le permettent pas et empêchent et permet aux entreprises de contourner cette égalité salariale. Il y a énormément de moyens dans ce pays. Quand on voit combien de milliards, de centaines de milliards d'euros ont été versés aux entreprises en dividendes, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Il y en a, seulement avec ce président des riches, on favorise toujours les classes les plus aisées et on laisse les pauvres s'enfoncer dans la pauvreté. Juste une petite parenthèse, juste une petite parenthèse, Natacha Pommet. C'est le retrait du projet. Ce que vous demandez, ça on a compris, c'est le retrait du projet. Pourquoi l'un et l'autre d'ailleurs? Vous parlez d'égalité femmes-hommes, c'est une des solutions de la CGT, par exemple l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes pour financer une autre réforme des retraites. C'est juste qu'aujourd'hui les femmes sont en moyenne moins bien payées que les hommes. Si elles étaient davantage payées, eh bien leur cotisation retraite augmenterait autant que leur salaire et ça aiderait à financer le système des retraites. C'était juste pour l'explication en tout cas. Bruno Millienne, on vous mettra jamais d'accord si on vous entend. Non, mais moi, je veux bien que tout le monde balaye devant sa porte. On parle de dizaines de milliards de cadeaux faits aux riches. J'entends très bien le discours de la CGT, qui est effectivement un discours, je m'excuse de l'avoir traité de gauchisante, parce que ce discours-là est franchement un discours de droite, si on s'y tient. Enfin, faut arrêter maintenant de prendre les gens pour des imbéciles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et les dizaines de milliards d'euros qu'on injecte tous les ans dans la SNCF, c'est pas du gaspillage, ça aussi? Je suis désolé, ce régime spécial qui est payé par leurs impôts en plus, ils cotisent plus que tout le monde, les agents de la SNCF, pour avoir le régime spécial. En plus, ils payent sur leurs impôts pour combler le déficit. Et on veut maintenir ça. Et je tiens à signaler quand même Madame Pommet, qui n'en parle pas d'ailleurs, ça c'est marrant, le fait de voir qu'elle n'en parle pas du tout, c'est qu'aujourd'hui, depuis la loi Touraine, le départ à taux plein à la retraite pour le régime général, en 2025, ce sera 65 ans, madame.
Vous le savez, ça. Et je vous rappelle que la CGT était également opposée à ça. Et donc combattu également cette loi. Et la CGT revendique bien entendu un départ à 60 ans pour tout le monde, avec un départ à 50 ans. C'est intenable, vous le savez. Mais c'est pas vrai que ce n'est pas tenable. Regardez aujourd'hui combien de seniors sont au chômage parce que les entreprises elles-mêmes se séparent des populations les plus âgées. Donc c'est bien, il y a un véritable. Il faut tout mettre sur la table, sur le financement. Et Madame Paumé, dès l'instant que le projet de réforme sera retiré, est prête à venir négocier sur une autre réforme des retraites et une réforme du financement. Je vais vous tendre la main. On va voir si vous la saisissez. Les centristes, Modem, UDI, enfin tous les centristes ont fait une tribune il y a à peu près un mois dans le Parisien, appelant à une conférence sociale pour qu'on mette sur la table justement tous les sujets. Et notamment le sujet de l'emploi des seniors. Pas un coup de fil de la CGT pour travailler dessus. Natacha Paumé, est-ce que vous êtes prête à répondre à cette invitation ou pas? Sur l'emploi des seniors notamment, conférence sociale. La CGT a envoyé des propositions très claires, celles que je suis en train de vous décrire. D'accord, je vous parle juste d'en discuter avec les députés qui vous ont tous invités, par exemple. Mais écoutez, il y a des discussions qui vont se mettre en place avec les députés, avec les forces politiques qui veulent bien. Pour le moment, nous, notre interlocuteur, c'est le gouvernement. Il y a une proposition qui ne nous suit pas et nous allons continuer à travailler et à envoyer nos propositions comme nous le faisons régulièrement. Non, mais la discussion, c'est pas seulement on discute de vos propositions, Madame Paumé, c'est qu'on se met autour de la table, on fait une vraie conférence, chacun avance ses pions dans le respect de l'autre et on essaye d'avancer les uns vers les autres. C'est pas ce que veut la CGT contre tout le reste. Comme ce n'est pas ce que veut le gouvernement contre l'ensemble de la population. Bon, on a bien compris que là-dessus vous ne serez pas d'accord. Les gens sont favorables à l'arrêt des régimes spéciaux, vous le savez très bien. Et ils sont aussi une majorité, malgré tout, dans les enquêtes d'opinion, à exprimer de la sympathie ou alors à soutenir Bruno Millienne, pour l'instant, le mouvement de grève contre ce projet de réforme des retraites. Natacha Paumé, on est à la moitié des vacances scolaires de Noël, tout simplement. L'examen du projet de loi au Parlement, Bruno Millienne y sera sûrement, ce sera en février, à partir de février. Est-ce que vous êtes prêt à tenir encore plusieurs mois, littéralement, en grève? Écoutez, dans les assemblées générales de salariés qui se tiennent régulièrement tous les jours ou tous les 2 jours, les salariés sont prêts à tenir. Après, il serait quand même raisonnable pour le gouvernement de retirer son projet et de cesser de faire en sorte. Ne sera pas retiré, Madame Paumé, vous le savez. Bruno Millienne, si jamais la grève dans les transports continue jusqu'en février, est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement aura d'autre choix que celui de retirer la réforme? Il ne sera pas retiré pour une raison simple. C'est notre conviction. On peut ne pas la partager, mais pour une raison simple. La retraite par points telle qu'on la présente, c'est pas quelque chose qui est sorti d'esprit tordu. Ça existe depuis très longtemps. C'est comme le revenu minimum universel. C'était déjà au programme de François Bayrou à l'époque. Il était à l'UDF en 2002. Vous voyez, ça date pas d'hier. Donc la retraite par points, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'offrir effectivement pour chaque euro cotisé les mêmes droits à tous. Mais c'est aussi ça, c'est le côté universel, et c'est le côté non uniforme, c'est de pouvoir traiter chaque métier, chaque branche. Et là, on a besoin des partenaires sociaux pour définir la pénibilité exacte de chaque métier et d'adapter l'âge de départ à la retraite en fonction des métiers. C'est ça le régime par points, et c'est aussi la possibilité de corriger l'évolution de la société, des métiers qui deviendraient moins pénibles demain, et d'autres qui deviendraient plus, par exemple, ou d'autres qui deviendraient plus pénibles. On verra. On verra en tout cas si vous arrivez. C'est la philosophie de ce régime de retraite par points. On verra si vous arrivez, Bruno Millienne, à convaincre une partie au moins des partenaires sociaux. On a compris que sur cette base de discussion, vous ne seriez pas d'accord, quoi qu'il en soit, avec la CGT. Merci à vous, Natacha Paumé, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Merci donc, Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Dans quelques instants, les amis, on est toujours entre midi et 13h. Qui retrouve-t-on entre